sur ces prix. La TVA reste quand même supportée par le consommateur final. Ça, c'est un premier point. Mon deuxième point venait un peu sur ce que j'appelle moi le rôle de prescription de l'État. Tout à l'heure, ce matin du moins, monsieur avait présenté deux ou trois slides où on voyait l'évolution et la pénétration des services financiers digitaux sur les pays anglophones. Il y a une question qui a été posée, en savoir quelle était justement la différence entre les pays anglophones et francophones. Il est dit que les anglophones sont des early adopters, ils adoptent assez facilement les nouvelles technologies, et que les francophones ne le sont pas. Il y a plusieurs raisons. Est-ce que c'est lié au de l'alphabétisation, au manque d'éducation, ou alors tout simplement lié au fait que nos États sont des États forts et que derrière, quand il n'y a pas cette prescription étatique, souvent les masses ne suivent pas. Quand on parle du domaine agricole, on parle du monde rural, les solutions qui sont présentées, généralement, profitent aux populations bancarisées. Et il n'y a pas d'inclusion financière, pour rejoindre un peu ce dont on parlait, parce que généralement, ceux qui adoptent ces solutions-là ont déjà un compte bancaire et sont déjà, je dirais, identifiés dans le système. Néanmoins, les populations rurales qui aujourd'hui sont assez importantes, si on parle du principe que nos économies sont en moyenne à 80% informelles, pour certaines, d'autres 70, d'autres un peu moins, ça veut dire qu'on a une grosse partie de nos économies, peut-être qu'il y a le Pareto, c'est encore il faudra le calculer, qui ne sont pas comprises dans le calcul de l'OPIB. Qu'est-ce que nous faisons pour capter cette économie-là avec les moyens financiers? Madame a parlé de la microfinance, je suis content d'entendre, parce qu'on n'a pas entendu parler depuis ce matin, qui juste proximité et qui interagissent déjà avec cette population rurale-là, qui malheureusement, pour des questions de système d'information et de gestion, ne sont pas inclus, je dirais d'un point de vue académique. Par contre, on tient compte des comptes ouverts par la microfinance pour calculer les taux de bancarisation. On parle de 20%, si vous sortez la microfinance, on descend des fois à 7 voire 8%. Donc, toutes ces questions-là m'amènent à poser la question de savoir quels sont ou quel est le rôle réel de prescription de nos États. C'est vrai qu'on parle d'acte civil, mais je pense savoir qu'aujourd'hui, si j'envoie un fonctionnaire en mission, son gardien peut être donné en cash. On lui place une carte, par exemple. Vous voyez? Donc, quels sont vraiment les principaux rôles de l'État dans ce rôle de prescription-là, pour que demain, M. Téné en parlait ce matin, on puisse vraiment avoir un réel cadre de concentration où on parle tous le même langage autour de l'État. Merci. Alors, peut-être que je pense que les questions sont adressées à M. Samaré. Voilà, donc il a posé une question avec plusieurs points en fait. Il a parlé du droit d'importation, des mesures d'importation, la fiscalité au niveau de l'importation qui a été revue. Mais qu'en est-il pour le consommateur final au niveau de la TVA? Il a parlé aussi de ce que nous faisons, l'État pourrait faire pour capter l'économie dans les zones rurales. Donc je pense que globalement, ce sont ces points-là qu'il faut adresser. Merci. Vous m'entendez? Ok. Alors, oui, il y a ces deux questions, et puis aussi il y a la question que la contribution qui avait été apportée. Je pense que bon, aussi pourra aborder ça. En termes de concertation, aujourd'hui, on travaille vraiment de façon très intelligente avec le secteur privé. On a des cas de concertation qui existent. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelle le CERTIC, le cercle d'échange et de réflexion sur le secteur des TIC. La loi qu'on vient de passer, la loi sur la société d'information, demande également la mise en place d'un comité national, d'une commission nationale numérique. Donc, vraiment, en termes de concertation, nous sommes ouverts à parler avec l'ensemble des acteurs pour nous assurer justement d'une réglementation qui est avisée. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et moi je le dis très souvent, on a les deux modèles. Moi je dis toujours, n'attendez pas le gouvernement. Faites votre activité dans la mesure de la légalité qui existe déjà, et puis ensuite on régule plus tard. Si on veut attendre le gouvernement, je pense qu'il y a un changement de culture à faire. N'attendons pas le gouvernement, moi j'encourage toujours, allez-y, faites votre activité selon la légalité déjà en place, la législation déjà en place, et en ce moment-là après, on verra comment réguler. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a déjà un cadre qui est assez large, qui est vraiment bateau, qui essaie de couvrir tout, mais pas tout couvrir. Bien entendu,
plus on évolue, mieux on comprend comment l'activité fonctionne, en ce moment on peut réguler. En ce qui concerne la TVA, je crois aujourd'hui qu'effectivement cette défiscalisation est au bénéfice des citoyens. C'est vrai qu'ils doivent payer la TVA, bon, tout le monde doit payer la TVA, mais déjà en défiscalisant l'équipement qui est importé, on ne produit pas d'ordinateur en Côte d'Ivoire, on ne produit pas de mobile, on n'a pas d'opérateur pour le faire. Donc c'est obligatoirement au niveau de l'importation qu'on peut avoir un déclic. Aujourd'hui, on est passé d'une quarantaine de pourcents à 5%. Donc, in fine, ces économies d'échelle, l'État a concédé ce montant. Et cette économie d'échelle se retrouve dans la poche du citoyen. Cette économie est dans la poche du citoyen. Bien entendu, l'État peut faire davantage, mais je pense déjà en ayant cette fiscalisation, c'est au bénéfice du citoyen. Alors, en ce qui concerne la lenteur, je pense que c'était ça, la lenteur entre le secteur francophone et le secteur anglophone. Il faut que ça soit le francophone. Je pense que j'ai déjà répondu à la question, mais je pense que j'ai manqué une autre question. Voilà, le rôle de l'État en termes de prescription. D'accord. Le rôle de l'État en termes de prescription, bon, je veux dire, on le fait déjà. On le fait déjà. On travaille. Je pense que je l'ai déjà adressé cette question. À moins que je l'ai manqué. Si je l'ai pas. Alors, si tu me permets, on va aller pour compléter ce que M. Sambaki vient de dire. Alors, il faut dire que la question du bullying, si on a lieu, faite en amont. Ça veut dire quoi? Que nous, au niveau du gothique, on est force de proposition, en même temps qu'on est force de réflexion, en même temps qu'on est force d'action. Et en même temps, on regarde ce qui se passe sur le marché, on conseille. Alors, force de proposition et de réflexion, ça veut dire quoi? Qu'on participe à tout ce qui est réflexion stratégique avec notre ministère de tutelle. Et également avec les autres opérateurs télécoms. Donc, on a des plateformes d'échange réguliers, notamment le CERTIC, qui est le cercle d'échange et de réflexion sur le secteur des télécoms TIC, qui a été mise en place au sein du patronat ivoirien. Il faut dire que ce lobbying-là même se poursuit même au niveau de la NES fiscale aussi, de l'élaboration de la NES fiscale. C'est bien pour ça qu'il y a eu la levée de bouclier lorsque la première mouture de la NES fiscale a été arrêtée. Tout simplement parce que les propositions, quand bien même nous ayons travaillé en amont sur le dossier avec le public, in fine, bon, ils ont mis sur le boisseau toutes les propositions, ce qui vraiment venait en contradiction avec les pratiques d'il y a quelques années où vraiment l'État travaillait en tandem avec le secteur privé, ce qui faisait que tout ce qui était pris comme loi après était plus ou moins accepté. Donc dans le secteur des TIC, nous menons cette même démarche. Donc nous travaillons avec l'État. C'est bien pour ça que de temps en temps, vous voyez en train de parler avec M. Sambaki, tout simplement parce qu'on travaille sur tous les dossiers ensemble. Donc, évidemment, tous ceux qui sont dans le secteur des TIC, sont même de la banque à présent, sont les bienvenus dans ce cercle de réflexion. Et il faut dire que le patronat ivoirien aussi joue sa part. Joue sa partition. Le patronat ivoirien a une commission qui s'occupe de l'économie numérique, de tout ce qui est question, tout ce qui a trait au digital. Donc à ce niveau-là, soyez rassurés, il y a déjà cette plateforme de concertation qui est mise en place et avec la loi sur la société de l'information qui vient d'être mise en place, il est clair que la société civile aura son mot à dire aussi dans tout ce qui a pris comme décision concernant le secteur.